Elle a le teint pâle, l'air effrayé, mais c'est bien Mia. I screamed, I fell on the floor. Then I started to shout, "My baby is alive." C'est de la joie qu'a d'abord ressenti Keren Shem en voyant sa fille de 21 ans dans cette première vidéo d'un otage retenu à Gaza. Sur la vidéo, on voit la jeune fille blessée au-dessus du coude se faire appliquer un pansement. Elle raconte avoir été opérée pendant 3 heures. This is the worst nightmare for every mother in the world. You see your child afraid, in pain, in an enemy area. I can see she's very scared and white. Wow, it's very hard. Mia était au festival de musique techno dans le kibboutz de Reim le samedi 7 octobre. La jeune franco-israélienne était venue faire la fête avec près de 400 jeunes qui se sont retrouvés pris en étau par les hommes du Hamas qui ont transformé la scène bucolique en champ de tir. Plus de 250 festivaliers sont morts. Jusqu'à la diffusion de la vidéo sur le compte Telegram du Hamas, sa mère était sans nouvelles. I've been negotiating with Hamas for 18 years. Cette vidéo de Mia n'est qu'une première de ce qui s'annonce une longue suite de tentatives de chantage psychologique avec les familles, croit Gershon Baskin, un activiste pour la paix et négociateur de longue date avec le Hamas. Elles vont être publiées sans arrêt, dit-il, parce que le Hamas sait l'impact que ça a sur la société israélienne. Ils veulent que la société israélienne fasse pression sur le gouvernement et sur l'armée pour ne pas pénétrer à l'intérieur de la bande de Gaza et obtenir un cessez-le-feu. Depuis le 7 octobre, il a repris le téléphone de façon non officielle, mais cette fois, il se montre brutalement ferme. Écoutez, vous devez faire face à la réalité, dit-il, vous êtes fini. Alors faites la bonne chose. Vous allez probablement vous retrouver devant votre Dieu à la fin de cette opération. Le temps presse pour les convaincre, croit-il. Une fois l'opération terrestre de l'armée israélienne lancée, il sera trop tard pour beaucoup des otages. Les autorités israéliennes ont identifié 199 personnes qu'elles croient enlevées par le Hamas. I am afraid for her life. And every minute we sit here is dangerous. Not only for Mia. You know, I saw Mia, but all the other mothers didn't see their children. Si les familles des otages supplient le monde entier de faire tous les efforts et les concessions nécessaires pour ramener les leurs en vie, certaines ont confié ressentir une pression de leurs concitoyens pour sacrifier leurs enfants. Je sens, dit-il, que le pays est prêt à faire ce sacrifice pour l'objectif militaire plus large d'éliminer le Hamas. Pour le négociateur, le Hamas et ses membres ne sont plus que des bêtes immondes. Mais il croit qu'Israël devra aussi être jugé pour tout ce qui a conduit aux événements catastrophiques de la semaine dernière. Il y a une catastrophe humanitaire à Gaza, dit-il. C'est une tragédie et nous aurons de sérieux comptes à rendre le jour d'après. Et ce sont les dirigeants qui devront payer, pas la population. She's the love of my life. And that I can't live without her. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Tel Aviv.